Bonjour. Comment le passé et le futur influent sur les signaux faibles? Une question qui m'est souvent demandée dans mes interventions. Je reviens à la définition du signal faible. Un signal faible est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Réflexion au pluriel. Paradoxal, ça veut dire contre la parole établie, c'est contraire à la normale. Un signal faible, c'est quelque chose qui déclenche une réflexion. Tiens, ça me fait penser à. Alors pourquoi le passé et le futur influent-ils sur les signaux faibles? Le passé s'écrit au présent. Deux exemples très simples. Vercingétorix. Vercingétorix, il est écrit, si on veut, par Michelet, à partir de 1833, qui fait un roman national. Et dans la représentation de Vercingétorix, elle est faite par Bourdelle vers 1860-70, elle est représentée en sculpture, en statue. Il a des moustaches formidables, Vercingétorix. Ce sont les moustaches de Napoléon III. Donc on crée un personnage conforme au roman national. Si on voit Astérix tel qu'il a été créé en 1960, 59-60, c'était les premières représentations que l'on avait d'Astérix, c'est conforme à l'image que l'on avait des Gaulois, je dirais à l'époque de Michelet, c'est-à-dire qu'on les confondait royalement avec les Francs, juste une erreur de 5 siècles, 500 ans. Le futur de la prospective. Je disais que le passé, l'histoire, c'est qu'au présent. Le futur, la prospective, s'écrit aussi au présent. Prenons le GIEC, qui a été créé en 1988. Le GIEC, ça veut dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On lui fixe un objectif d'analyser l'évolution du climat et il arrive à quoi le GIEC? À trouver quelque chose qui symbolise cette évolution du climat, c'est les émissions de carbone. Donc, comment émettre moins de carbone? On va y revenir après sur ce qu'aurait pu être le GIEC. Donc, nous avons créé une certaine histoire pour justifier notre présent et nous créons un certain futur qui part de notre présent pour nous rassurer. En gros, l'histoire nous rassure sur ce que l'on est jusqu'à présent et le futur, on le prolonge et on voit très souvent que le futur est la prolongation du présent. Il suffit de voir des représentations de notre monde en 1900 pour dire comment sera le monde de l'an 2000. Et il suffit de voir ce qu'on imagine aujourd'hui du monde futur, qui est la prolongation de 2025. Je reprends la définition de signal faible. Un signal faible est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Réflexion au pluriel. Paradoxal contre la parole établie qui est contraire à la normale. Si Michelet n'avait pas été un romantique, il a commencé à écrire son roman national en 1833. S'il avait par exemple été un économiste, un écrivain social, s'il avait été un féministe, eh bien le roman national aurait été totalement différent. Il est parti de dates de Jeanne d'Arc, de Vercingétorix, etc., de dates de guerre, etc. Ça a été son thème fédérateur. Donc si sa vue avait été différente, les paradoxes de notre perception de l'histoire auraient développé d'autres signaux faibles. C'est-à-dire, si l'histoire est différente de ce qu'on nous dit aujourd'hui, bien, on voit d'autres signaux faibles, c'est-à-dire des choses contraires à la normale. Si Astérix le Gaulois avait été créé, admettons, en 1965, 1970, au moins il ressemblerait à un Gaulois, pas à un Franc. Pourquoi? Parce que c'est justement à partir de 1960 qu'on a creusé, qu'on a tracé l'autoroute du Soleil, l'autoroute A6, et qu'on a découvert Alésia, etc. On ne connaît pas Alésia, on le sait, mais on a découvert les restes de la culture, de la civilisation gauloise. Donc on aurait dessiné des Gaulois, Uderzo aurait dessiné des Gaulois, et pas des Francs.
si le GIEC avait été le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution de la consommation. Et ce n'est pas du tout la même chose. Le carbone ne serait pas le b.a.-ba de notre référence au climat, mais ce serait la consommation. Par exemple, d'ailleurs, la consommation de pétrole. On serait en train de se poser la question, est-ce qu'on consomme trop de choses, trop ou pas assez, et comment faut-il que notre monde vive par rapport à ce qu'il consomme? Et on retrouve le footprint, si on veut, qui est quelque chose d'un petit peu faux, mais qui n'est pas totalement faux. Donc, notre vision du passé est fausse, et notre vision du futur est fausse, ce qui justifie que les signaux faibles, ceux qui interrogent vraiment sur le futur, sont ceux qui nous sortent de notre zone de confort. Lorsqu'en 2003, je démontrais que les hypermarchés de l'époque sont remis en cause, ou lorsqu'en 2024, j'ai démontré que la géothermie ultra-profonde pouvait être en grande partie l'énergie de demain inépuisable, eh bien je fais sortir des commerçants, des industriels de leur zone de confort, de la continuité rassurante du passé. Le signal faible, c'est cela, c'est sortir de sa zone de confort. Un signal faible, c'est bien regarder différemment le passé pour regarder différemment le futur. Je repars en plongée. À bientôt.